Bonsoir tout le monde, aujourd'hui vidéo sur la pédagogie, je vais revenir à une base fondamentale qui est la plus importante. Ça peut changer une vie, voire plusieurs vies, comme ça peut aussi littéralement détruire un ou plusieurs destins en fonction de si on applique cette règle ou pas. Alors je vais développer dans cette vidéo et vous comprendrez pourquoi. Je vois beaucoup de fautes au niveau de toutes les personnes qui sont responsables d'une forme de pédagogie, c'est-à-dire dans tous les domaines, puisqu'il y a de l'apprentissage dans tous les domaines. Quand on est l'apprenti, bah, on n'est pas de ce côté-là, mais quand on doit apprendre à quelqu'un, on est de ce côté-là. Et à partir du moment où on doit expliquer quelque chose à quelqu'un, on passe en mode pédagogue, même si on n'a pas le statut. Donc c'est important de comprendre que c'est quelque chose de quotidien et que c'est dans la vie et que c'est pas que le statut à un endroit donné, c'est partout, tout le temps. Donc je vais développer. Quand vous savez quelque chose, déjà, vous savez que vous le savez. Ça c'est important. Parce qu'il y a des gens, ils vont faire de la démonstration beaucoup trop complexifié. Ça veut dire que c'est des gens qui essayent de combler une carence. Ça veut dire qu'ils savent pas autant qu'ils veulent faire croire qu'ils savent. Et comme il y a un manque, ils veulent compenser par un excès. Un manque, un excès, ça s'équilibre dans leur considération. Ce qui n'a pas de rapport vraiment avec la transmission que l'autre va recevoir. Et c'est là où est le problème. Donc, déjà, quand on sait, on sait. Ensuite, il y a une part théorique et la part théorique, c'est ce qu'on explique. Alors on doit simplifier le plus possible. J'utilise bien ce mot, encore une fois, et pas le mot vulgarisé, qui est péjoratif. Il faut simplifier le domaine qui doit être compris le plus possible en retirant tout ce qui n'est pas nécessaire au début de l'apprentissage. Et après, on peut complexifier ce qu'on appelle du bonus, une fois que l'essentiel est acquis. Donc toujours essayer de faire acquérir l'essentiel et tout ce qui est annexe ou bonus, ça doit venir en fin de leçon, on va dire. Donc ça, c'est pour la théorie. Pour la pratique, ensuite, quand on a expliqué du mieux qu'on pouvait pour que ce soit le plus compris possible, il faut montrer. Donc, il faut montrer un exemple. Parce que, en fait, c'est différent de visualiser et puis de mettre en pratique. Parce que comme j'avais expliqué, le point of view, c'est le point de vue, et le point de vue du jeu n'est pas le même point de vue qu'un point de vue absolu. Donc voilà, un supporter de foot, il peut regarder un match, c'est pas pour ça qu'il sait jouer. Il y a plein de supporters qui savent même pas faire une passe droite. Donc c'est beaucoup plus dur d'être sur le terrain que de commenter les positions sans être soi-même mis dans une position dont tu ne peux pas t'extraire et devoir faire avec, tu vois. Donc, en fait, dans tout domaine et dans l'apprentissage, il faut de la pratique, c'est-à-dire il faut des essais et erreurs et des corrections et des entraînements. Mais pour ça, il faut d'abord que le pédagogue montre. S'il dit juste faites ça sans rien montrer, mais comment veux-tu que les gens aient une idée de ce qu'ils doivent faire? Il faut créer un effet de halo, c'est-à-dire une force gravitationnelle vers le point qu'on veut atteindre. Et cet effet de halo, c'est la démonstration. Donc quand on montre le truc, la personne, elle voit déjà dans la pratique comment ça se fait. Elle se fait pas une idée par rapport à la théorie qui peut être complètement fausse, par rapport à ce qu'on voit dans la pratique. Et donc voilà. Donc on montre. Ensuite, quand on a fait ça, l'erreur que je vois encore souvent à ce stade, donc le premier stade, c'est d'expliquer, c'est-à-dire que les gens complexifient trop juste pour se donner un style ou un genre, et en fait, personne comprend rien, donc la transmission n'est pas arrivée, donc ça ne sert à rien, en fait. C'est juste la personne qui fait une démonstration d'ego. Ensuite, dans cette deuxième étape, une fois qu'on montre au niveau pratique, c'est que la personne aussi se laisse aller dans son ego, c'est-à-dire que elle montre qu'elle sait faire au niveau pratique, mais elle explique plus trop à la personne, tu vois, la personne comprend pas, elle va poser une question et l'autre va plutôt être dans sa pratique. Alors, avant de continuer, je vais vous montrer un exemple, parce que ce sera peut-être plus parlant pour vous. J'avais vu sur Internet un mème, donc c'est des métaphores en dessin, si vous voulez, et on voit un petit qui dit je croyais que j'allais aller apprendre la mécanique avec mon père, mais tout ce que j'ai appris, c'est à tenir une lampe torche et à fermer ma gueule, tu vois. Et en fait, c'est exactement ça. En fait, le petit, il vient pour comprendre la mécanique et apprendre, et en fait, son père, il veut juste montrer son ego à son enfant et il lui apprend rien en fait. Il lui montre que lui-même sait réparer une voiture et tout, qu'il peut se permettre d'expliquer quelque chose parce que c'est lui qui est supérieur et l'autre qui est inférieur, si tu veux, mais il n'y a pas de transmission. Donc là, c'est de l'ego. Donc je vous dis ça avant de continuer parce que maintenant, l'étape suivante, après avoir montré,
euh, et avoir fait des allers-retours communicatifs, c'est-à-dire est-ce que tu as compris ce que je fais là? Pose une question si tu comprends pas certains trucs et tout, puis vas-y, fais-le. Tu vois, ça c'est la troisième étape, c'est de laisser faire l'élève. Après, c'est son tour, parce que le but de la transmission, à terme, c'est l'émancipation. C'est-à-dire que la personne, elle doit être capable de faire ce que vous lui avez appris sans vous. C'est-à-dire que vous ne devez pas être là quand elle doit être capable de faire ce qu'elle fait. Et ça, c'est l'étape finale de l'apprentissage. Et on voit bien dans les tyrannies, les dictatures, où il y a des prises d'otages, des trucs ainsi, on n'arrive jamais à ce stade. Il y a toujours un blocage de la part des tyrans pour empêcher l'émancipation finale parce que finalement, c'est de la fausse pédagogie et c'est le soi-disant tuteur qui est dépendant de son élève parce que c'est un faux tuteur et que c'est un imposteur. Vous voyez? Et ça, c'est compliqué à déceler, mais quand on a de l'expérience et qu'on s'y connaît en théorie, ça se voit assez rapidement. Quand on voit qu'il y a des manques d'émancipation, on sait qu'il y a de la toxicité, généralement. Donc, cette étape-là, bah, il faut que l'élève il fasse le truc. Et quand il le fait, il faut pas que tu t'en ailles tout de suite quand c'est le début. C'est-à-dire, tu dis, voilà, on va parler de mécanique justement, tu viens de réparer un truc, tu dis bon maintenant c'est à toi, moi je m'en vais, j'ai autre chose à faire, j'ai pas le temps, tu vois. Fais-le tout seul et voilà. Et après, l'élève il se démerde, mais après il sait pas faire avoir ce regard de essai-erreur. Lui il va faire une erreur, il va peut-être même pas se rendre compte qu'il fait une erreur vu qu'il n'a pas assez d'expérience et que la théorie il vient à peine de l'apprendre. Donc il faut que le pédagogue il soit à côté quand l'élève il montre ce qu'il fait. Comme ça il peut le recorriger s'il fait une faute et lui expliquer sa faute pour plus qu'il la refasse, tu vois. Donc, et ça, on peut le dire au niveau des parents ou même des tuteurs et tout, c'est les gens qui sont absents, ça, tu vois, qui laissent faire les élèves tout seuls, tu vois. Par exemple, un prof pourri, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre tous les exercices à faire au tableau et puis lui, il va aller à la cafétéria, si tu veux, tu vois. C'est comme les coachs de foot à 2 balles. T'as le match qui est en cours et le coach, il va à la buvette, quoi, tu vois. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ces gens? Tu vois, parce que c'est celui qui a la responsabilité et qui a le statut de chef qui peut créer des variantes. Donc quand il y a un problème, c'est le chef qui crée la variante pour annuler ce problème. Mais quand les gens ont un statut égal, ils peuvent pas avoir cette autorité de créer la variante pour s'en sortir. Du coup, tu mets des gens face à des dilemmes, c'est-à-dire qu'ils ont des statuts hiérarchiques inférieurs, mais ils doivent essayer de prendre la position du lead sans être légitimes. Et donc, ils se mettent les autres à dos en essayant de sauver la situation. Mais la faute à qui? La faute au faux leader qui fait semblant d'être là. Tu vois? C'est quoi ces gens au niveau pédagogie? Je suis désolé, hein, voilà, c'est un peu un coup de gueule, mais c'est lamentable. Donc je dis, le coach, il doit être présent sur le terrain pour changer ses effectifs, soit mettre quelqu'un de blessé sur le banc, faire rentrer quelqu'un de décisif vers la fin, qui est tout frais et tout, qui risque de mettre la pression sur les dernières minutes. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Mais je veux dire, voilà, ça c'est pour la dernière étape. Donc la dernière étape, faut accompagner. euh, Enfin non, c'est l'avant-dernière, pardon. Il faut accompagner pour que l'élève sache se corriger et grandir. Et après, il va grandir et il aura atteint un certain niveau de croissance où il sera autonome. Et c'est à ce moment-là qu'il faut lui laisser plus d'espace et qu'il faut le laisser faire tout seul, tu vois. Voilà, c'est des étapes basiques chez les animaux. Ce sont des étapes qui sont basiques aussi, sauf que chez les animaux, c'est un monde beaucoup plus cruel parce qu'ils vivent à Jurassic Park, ils n'ont pas le droit à l'erreur, donc ils ont droit à des petites erreurs dans leur pédagogie, mais l'éducation est beaucoup plus sévère chez les animaux. Et, euh, et après, ben voilà, tu es entraîné pour pouvoir survivre dans cette jungle et tu fais ce que tu peux jusqu'à ce que ton heure soit venue, on va dire. Tu vois, mais malheureusement, dans la nature qui est très cruelle, ben, quand il y a de la mauvaise pédagogie, comme je viens de vous expliquer, les animaux qui ont subi cette mauvaise pédagogie survivent pas longtemps. Donc, la société civile est beaucoup plus tendre, on va dire. Donc, tu as quand même une chance de survie, mais tu pars avec un sacré handicap d'avoir eu une pédagogie de ce style. Tu vois, les gens qui ont eu la chance d'avoir des grands maîtres et tout, ils vont beaucoup plus loin. C'est triste, mais c'est la vérité. Je prends toujours comme exemple Aristote qui a éduqué Alexandre le Grand. Voilà, Alexandre le Grand, qui est une des plus grandes figures historiques, mais c'est normal, si déjà depuis qu'il est tout petit comme ça, tu vois, limite ça va à peine marcher, son tuteur c'était un des plus grands cerveaux qui existait. Je sais bien qu'Aristote a fait beaucoup d'erreurs, mais Aristote il s'est plus lancé dans la polyvalence, et forcément la polyvalence, ça va pas aussi loin que la spécialité, tu fais beaucoup plus d'erreurs qu'un spécialiste dans un domaine particulier. Même s'il y a
des très grands génies, mais ils sont vraiment très exceptionnels et très rares. Ils sont en même temps polyvalents et spécialistes. Mais là, ça demande beaucoup, beaucoup de travail et, euh, et beaucoup de justesse aussi dans son travail. Donc, il y a tellement de facteurs que tu es vraiment au point culminant du talent. Et si on l'a pas très longtemps. Tu vois, c'est des épisodes. C'était pas comme ça toute ta vie. Tu vois, c'est des épisodes de fulgurance, on va appeler ça. Comme certains sportifs, ils ont des épisodes de fulgurance où ils trouvent un juste milieu entre la peur et l'enthousiasme. Ça crée une forme d'adrénaline, et cette adrénaline, ça devient un peu un super pouvoir, si tu veux. C'est un peu comme s'ils devenaient des Saiyans, quoi. Juste le temps d'un instant. Mais ça dure pas longtemps. C'est comme le guépard. On dit le guépard, sa vitesse de pointe, c'est 120 km/h. Ouais, c'est sa vitesse de pointe. Il fait pas 120 km/h pendant une demi-heure, hein, le guépard. Il fait 120 km/h comme toi, tu tapes un sprint, c'est-à-dire 20 secondes, quoi, tu vois. Grand max. Après, il est mort, tu vois. C'est sa vitesse de pointe, mais c'est déjà énorme parce qu'à 120 km/h, s'il pourchasse quelqu'un, il le rattrape en 3 secondes. 120 km/h, c'est la vitesse limite de l'autoroute. Donc imagine un peu, tu vois une voiture passer à 120, un guépard, c'est ça sa vitesse de pointe. Tu vois, mais c'est pour expliquer, quoi. C'est pas des constantes, quoi. C'est des fulgurances. Faut bien comprendre la différence. Mais voilà, sur la pédagogie, n'oubliez jamais, je récapitule pour bien concentrer le contenu. C'est-à-dire que d'abord, vous devez expliquer la théorie de la manière la plus simple possible pour que ce soit le plus compréhensible possible par l'autre. Donc vous-même, vous devez travailler en amont pour comprendre le mieux possible le domaine que vous pratiquez et que vous allez enseigner. Ensuite, il y a la pratique. Donc ça, il faut montrer dans la réalité avec le physique, euh, donc la biologie, comment on interagit avec l'environnement hors de la théorie. Et aussi, là aussi, il faut des retours. Donc, en fait, la communication, elle est à chaque étape, hein, c'est très important. Il faut des retours sur la théorie pour voir si la personne a compris ou pas. Il faut des retours sur la pratique pour voir si la personne a compris la façon dont vous pratiquez et comment elle va pouvoir pratiquer elle. Puis après, il faut pousser là où les personnes à pratiquer elles-mêmes. Une fois qu'elles ont acquis la théorie et qu'elles ont regardé ce que vous étiez capable de faire, et puis, il faut un retour sur la pratique pour que la personne s'améliore, etc. Et puis, à force voilà, de faire ça, bah, on arrive à la toute dernière étape qui est l'émancipation. Et là, vous n'avez plus de rôle à jouer. Là, vous devez disparaître. Et c'est dur parce qu'il faut mettre son ego de côté quand on s'est dit, ouais, j'ai investi là, mais maintenant, c'est plus à moi, tu vois. Mais dans un sens, si, parce que la transmission est inscrite dans l'histoire. Et donc, voilà, il faut pas attendre forcément de la reconnaissance tout le temps parce que pour moi, c'est un manque de foi, si tu veux. En fait, si on attend tout le temps de la reconnaissance, c'est qu'on ne croit pas au karma ou que les choses finissent par s'équilibrer. C'est que tu te dis si tu n'équilibres pas toi-même, ça sera jamais fait. Et moi, je pense que c'est un manque de foi. Donc en fait, la foi, c'est un peu le contraire de la quête de la reconnaissance. Parce que la foi, c'est se dire, je le fais, je suis sûr que ça va avoir un impact, peu importe qu'on valide ça ou pas, tu vois. Et par contre, la quête de la reconnaissance, c'est se dire, si je suis pas validé, ça n'aura pas d'impact, tu vois. Et en fait, ouais, je pense qu'il faut quand même être validé parce que le regard humain a une certaine puissance. Donc, encore une fois, il faut un juste milieu. Mais je veux dire, c'est pas l'absolu, quoi, encore une fois. Donc, voilà. Mais je vais pas trop m'égarer. Je pense que j'ai terminé. Et voilà, si dans votre entourage ou partout, vous voyez des trucs comme ça, essayez de rectifier gentiment et de faire comprendre aux gens qu'on ne suce pas les choses de son pouce. Tu vois, il y en a, ils font croire qu'on est avec des trucs. Et c'est pas vrai. On a tous été débutants. Euh, Quoi qu'il arrive, la preuve même que tu aies été débutante chez débutant, c'est qu'à un moment donné, tu étais un bébé qui savait pas marcher, tu vois. Même pas marcher, même pas parler. Donc tu ne savais rien faire du domaine dans lequel peut-être tu es un spécialiste aujourd'hui. À ce moment-là, tu savais rien, tu vois. Et donc, il faut pas écouter les gens qui essayent de masquer leur imposture en faisant croire justement que les choses sont figées. Parce que ça les arrange bien à eux. C'est comme l'égalitarisme, tu vois. L'égalitarisme, ça arrange bien celui qui est nul, tu vois. Puisqu'il est au même statut que quelqu'un qui sait faire le truc et qui a dû travailler dur. Sauf que lui, il a rien foutu et qu'il a le même statut en foutant rien. Donc forcément que l'égalitarisme arrange toujours celui qui est moins bon, tu vois. Donc, c'est pas une question de jugement ou de privilège, c'est une question de considération au niveau de la justesse et de la justice.
pour savoir se positionner correctement par rapport au réel et à la vérité. Sinon, après, on crée des distorsions et des nouveaux problèmes qui sont destructifs. Et ça, c'est pas bon. Voilà. Donc, je vais pas rallonger. Je termine sur ça. Passez une bonne nuit.